Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre une fonction f qui vaut a divisé par 1 plus exponentielle moins bt. Bon, sur l'intervalle 0 plus l'infini, mais ça n'a pas trop d'importance, ça. Notre but, ça va être de trouver a et b, deux inconnus, c'est deux réels. On sait que la fonction passe par le point a de coordonnées 0, 0, 5, et que la tangente au graphe de f en a passe par le point de coordonnées b, 10, 1. Maintenant, comment trouver petit a et petit b? Eh bien, il faut appliquer tout ce qu'on vient nous donner comme information, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, on a deux inconnus à trouver, ça veut dire qu'il nous faut deux équations. Ça tombe bien parce qu'on a deux informations, donc a priori, on peut créer deux équations. Le fait que CF passe par A, ça veut dire que A appartient à la fonction. Globalement, on peut le voir comme ça. Autrement dit, quand je prends la fonction et que je remplace le t par l'abscisse de A, je suis censé obtenir son ordonnée. L'équation fonctionne. Globalement, une fonction f de t, le f, on le note généralement y. C'est comme si on avait y égale a sur 1 plus exponentielle moins bt. Bon, ici, c'est pas un x, c'est un t, mais ça joue le même rôle que l'abscisse. Donc ici, comme le point A appartient au graphe de f, on peut remplacer t et y par les coordonnées de A, et ça fonctionne. Le y de A, il vaut 0,5. De l'autre côté, on va avoir a sur 1 plus exponentielle moins b fois le t, c'est-à-dire l'abscisse de a, il vaut 0. On a tout ça. Alors, exponentielle moins b fois 0, c'est exponentielle 0, qui vaut 1. Donc, au dénominateur, on a 1 plus 1, on a 2. Autrement dit, on a 0,5 égale a sur 2. Et donc, pour avoir a, on va juste faire fois 2. On va trouver directement a égale à 1. On a déjà trouvé petit a. Ce qui veut dire que notre fonction, on peut remplacer, ça fait 1 divisé par 1 plus exponentielle moins bt. On a tout ça. Alors, sur une copie, il faut quand même l'expliquer. Ici, a appartient à CF, donc c'est pour cette raison uniquement qu'on a le droit de remplacer x et y, enfin t et y, par les coordonnées du point A. On a trouvé une inconnue, on a utilisé le premier point, donc a priori lui on va plus s'en servir. Maintenant la deuxième information, comment est-ce qu'on l'utilise? Ici on nous parle d'une tangente au graphe de f au point A qui passe par B. Parce qu'on va faire, on peut déterminer l'équation de la tangente en A. Bon, c'est ce qu'on connaît, donc on va essayer de le faire. On se souvient que l'équation d'une tangente à un point quelconque, c'est y égale f' petit a, x moins a, plus f de a. Alors, faut pas confondre le petit a ici avec celui qu'on avait là-haut, hein. C'est pas le même du tout. J'aurais pu mettre un w, peu importe. C'est juste l'endroit, l'abscisse du point auquel on fait notre tangente. Ici, on fait la tangente au point A. L'abscisse du point A, c'est 0. Donc, en fait, on va avoir f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. On va avoir tout ça. Alors, pour avoir f' de 0, il faut qu'on calcule f'. Que vaut f' de t? On va le dériver. On a une division, donc vous pouvez faire un u, un 1 sur u, ou alors vous faites un u sur v, ça marche très bien aussi, c'est peut-être plus facile comme ça, on a plus l'habitude, donc on peut faire un u sur v. U sur v, la dérivée c'est u'v moins uv' sur v au carré. Le u c'est le numérateur, donc u', la dérivée de 1 c'est 0, donc u'v il dégage, on aura donc moins, u c'est le truc d'en haut, fois v', la dérivée du dénominateur. Alors la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée d'exponentielle moins bt, on se souvient qu'un exponentiel x, quand on le dérive, il donne lui-même. Par contre, ici, on n'a pas juste x, on a un peu plus. On a ce qu'on appelle un u, fonction composée. Ça se dérive de la même façon. Là, j'ai juste remplacé x par u. Simplement, il faut penser qu'en plus, on multiplie par u'. Et donc, on a la formule. Donc, on va remettre notre exponentielle, moins bt, mais en plus, on va le multiplier par la dérivée de moins bt. Moins bt, notre inconnu, c'est le t ici, notre variable. Si on dérive moins 2x, la dérivée c'est moins 2. Donc a priori moins bt, la dérivée c'est moins b. Donc ici on va avoir moins b. Tout ça divisé par v au carré, autrement dit 1 plus exponentielle moins bt au carré. Alors on peut peut-être simplifier un petit peu au numérateur, moins 1 fois moins b, ça fera plus b. Donc on va avoir finalement b exponentielle moins bt divisé par 1 plus exponentielle moins bt au carré. On a tout ça. Et puis maintenant, on peut remettre ça dans notre équation là-haut. L'équation de notre tangente, ici, ça va être y égale f' de 0. Alors, au point 0, ça va changer pas mal de choses parce que exponentielle moins bt, ça fait exponentielle moins 0, donc 0. B fois exponentielle 0 vaut 1, ça fait b fois 1, donc ça fait b. Et au dénominateur, donc l'exponentielle vaudra 1, exponentielle 0. 1 plus 1, ça fait 2, au carré, ça fait 4. On a b sur 4. À côté, alors j'ai mis du x, peut-être mieux mettre du t, puisque notre variable c'est t, mais en soi c'est la même chose, plus f de 0. F de 0, on l'a calculé tout à l'heure. Quand on a remplacé par 0, on est tombé sur 0,5, donc plus 0,5. On a tout ça. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche.
Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Là, ce qu'on a obtenu, c'est l'équation de la tangente au point A. Maintenant, il y a l'information qu'on n'a pas utilisée, c'est le fait qu'elle passe par B. Donc B appartient à cette tangente. C'est la même chose que tout à l'heure. B appartient à tangente, donc en fait on peut remplacer x et y de la tangente par les coordonnées de B. Alors le y il vaut 1, donc on a 1 égale B sur 4, fois t, t c'est le 10, c'est l'abscisse, plus 0,5. On a tout ça. Maintenant, plus qu'à résoudre. Alors, on peut peut-être faire moins 0,5, le 0,5 de droite, le mettre à gauche en faisant moins 0,5, 1 moins 0,5, donc ça fait 0,5. Et à droite, il nous reste B fois 10, donc 10B sur 4. On va faire fois 4, pour virer le divisé par 4, ça fait donc 2 égale 10b. Et puis 2 égale 10b, pour avoir b tout court, on va diviser par 10, ça nous fait donc 0,2 égale à b. Ce qui veut dire qu'on vient de trouver petit b. Donc notre fonction là-haut, à la base, c'était 1 divisé par 1 plus exponentielle moins 0,2 fois t. Et on a trouvé nos deux inconnus. Donc faut y penser à ça, faut pas prendre peur en voyant l'énoncé. On nous dit qu'on cherche a et b, on a besoin de deux inconnus, ce qui veut dire qu'on a besoin de deux équations. Dans l'énoncé, on a deux informations, et bien il va falloir réussir à traduire l'une et l'autre pour s'en sortir, pour créer des équations et trouver nos inconnus. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou au moins mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, ça c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.